Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, j'aimerais vous parler du fameux discernement en spiritualité. Donc pourquoi je vous parle de ça cette semaine? Mais c'est en fait c'est en réponse à une question que j'ai eue, une personne qui m'a demandé: Ah oui, tu sais, moi, je reçois beaucoup de messages, toi aussi, t'es médium, mais tu sais, qu'est-ce qui me dit vraiment que tu vas recevoir des bons messages, puis que ça sera pas n'importe quelle autre entité qui est venue, puis qui joue avec toi, puis qui t'envoie des messages? Moi, j'ai décidé que je ne laisse passer plus aucun message pour cette raison-là. Comme ça, ben, je suis safe. Par rapport à cette question-là, ben, c'est vrai. Quand on commence à ouvrir, quand on commence à apprendre à communiquer avec le subtil, puis qu'on réalise que, ah, ben, écoute, je reçois tous des messages qui font du sens, puis qui fit, puis tu veux commencer à l'utiliser, et il y a une possibilité que tu vas avoir des énergies qui vont venir se coller à toi, qui vont utiliser. Dans le fond, c'est que soit que tu vas les appeler, ils vont venir se coller. Par la suite, ben, tu vas poser des questions, ils vont te donner des réponses, mais ils vont t'alimenter comme ça pour entretenir un lien avec toi, pour pouvoir éventuellement avoir soit un impact dans la matière ou pouvoir t'utiliser de différentes manières. Donc, ça, c'est une réalité à laquelle on peut réellement être confronté. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'arrête de communiquer comme la personne me dit qu'elle faisait pour éviter de me faire avoir? Ou bien, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une solution intéressante que je pourrais envisager pour arriver à ne plus me faire avoir de cette manière-là? Donc, ma réponse par rapport à ça, c'est de développer son discernement. Puis l'affaire, c'est qu'il n'y a pas 4000 chemins pour faire la même chose. C'est si tu veux continuer à communiquer avec le subtil, c'est sûr qu'il faut que tu commences à t'intéresser aux énergies subtiles, puis que tu commences à en côtoyer différentes, que tu apprennes à les reconnaître, que tu apprennes aussi à reconnaître ton radar interne. Donc, le radar interne, ultimement, c'est lui qui va toujours bien t'orienter, à savoir si tu es face à une entité ou à une énergie qui est correcte, qui est vraie, ou une énergie qui cherche à se présenter de manière pour t'utiliser. Fait que par rapport à ça, ben, c'est sûr que il faut apprendre à côtoyer les énergies, puis il faut apprendre aussi à comprendre son propre champ d'énergie, qu'est-ce qui l'habite, comment il fonctionne. Donc c'est sûr qu'il va falloir mettre le pain à la pâte. Vous comprenez ce que je veux vous dire. La réponse entendue était la main à la pâte. Merci. Donc, c'est sûr que mettre la main à la pâte, ça veut dire qu'il va falloir que vous commenciez à travailler, à reconnaître, à investir du temps, en vous, investir du temps dans la compréhension des énergies. Puis, c'est ce travail-là qui va vous amener de l'expérience à comprendre les différentes énergies. Mais si vous faites juste un peu du jour au lendemain, je prends tel outil qui est un canal pour attirer des entités, ah oui, j'ouvre mon cœur pour recevoir plein de messages, mais vous allez en recevoir parce que dans l'univers subtil, c'est un peu comme s'il y a un portail qui s'ouvre gratuit, puis après ça, ben, qui veut bien y aller pourra y aller, puis dépendamment de où ce que tu vas, ben, toutes les énergies vont pouvoir rentrer facilement. Donc ça fait partie aussi d'une étape du cheminement, fait que chaque personne, chaque âme qui apprend à expérimenter la matière, apprend aussi à expérimenter les univers subtils de la matière, puis chacun dans son cheminement va apprendre de ces expériences-là, d'être trop ouvert, d'être trop fermé, pour éventuellement cheminer vers la maîtrise de ça. C'est un peu comme dans n'importe quoi finalement. T'sais, si tu t'en vas pratiquer un sport demain matin, ben, au début tu seras pas très bon, puis peut-être qu'il y en a qui vont se moquer de toi, tu vas te faire avoir de tout bord, de tout côté, mais avec le temps, avec l'expérience, tu vas apprendre à tracer tes limites, à mettre tes frontières, à savoir, à être capable de reconnaître quand une énergie qui est malveillante, quand il l'est moins, puis tu vas t'habituer à côtoyer ça, mais tu vas être capable de mettre une limite aussi, une barrière. Quand ça fait pas ton affaire, tu vas être capable de couper. Donc, puis aussi, tu vas être capable de le discerner. Donc, tu ne vas pas t'émerveiller tout de suite. Par exemple, tu sais, je te donne un exemple, tu deviens clairvoyant, puis tu te mets à être capable de percevoir. Puis là, tu vois une chose, mais là, c'est une chose dont bien belle, c'est un archange, puis là, tu capotes parce que c'est un archange, mais que tu prends pas le temps de ressentir l'énergie qui est émise par l'archange. Même, c'est quoi? C'est de regarder dans tous les sens, dans toutes les directions, que tu es juste tombé direct dedans. Ça, c'est moins intéressant. Il faut apprendre à s'arrêter, à regarder et à ressentir. Donc, tout ça, ben, il faut le faire, il faut le mettre en pratique. Donc, après, ben, différentes personnes
ils n'ont pas nécessairement envie de le faire, ben à ce moment-ci, c'est sûr que si tu veux pas investir du temps, si tu veux pas te consacrer à ça, puis que tu t'ouvres, ben il faut pas s'attendre à ce qu'il y en ait pas qui s'essayent une fois de temps en temps pour t'avoir. Donc, investir en soi, investir dans la connaissance de soi, de qu'est-ce qui t'habite, de ton champ, ça va toujours être utile dans toutes les sphères de ta vie par la suite. Parce que supposons que tu veux prendre une décision, que tu veux aller, par exemple, surtout en spiritualité, il y a tellement beaucoup de choses, c'est en effervescence, là, vraiment. Là, il y a à peu près tout et son contraire un peu partout. Il y en a qui parlent des chakras, il y en a qui parlent des maîtres ascensionnés, d'autres des archanges, d'autres des anges, d'autres. Fait qu'il y a vraiment beaucoup, même les galactiques, là, il y en a qui sont beaucoup là-dessus ces temps-ci. Donc, c'est beaucoup de choses, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses que tout est bon pour toi. Il faut que tu apprennes à ressentir une chose, à savoir si l'énergie va bien te correspondre. Fait que par exemple, moi, ben, il y a tel sujet qui est ben, il y a quelqu'un qui me parlait de telle affaire, telle approche, il faut que tu fasses tel type de respiration, tu invoques telle entité. Ah, ok, ouais, avant d'y aller, ou si tu le fais, prends le temps d'être capable de ressentir qu'est-ce que l'entité t'apporte ou quel genre d'échange il se produit entre les deux. Puis par la suite, de voir est-ce que ça m'apporte du cheminement, est-ce que ça m'apporte une meilleure compréhension de qui je suis, est-ce que ça m'apporte une libération ou je sens que ça fait seulement un peu comme quelqu'un qui va te flatter dans le sens du poil pour te faire sentir que oui, c'est bon. Là. Fait que prenez le temps de le faire, ça vaut la peine. Puis surtout d'apprendre à comprendre son énergie plutôt que de juste croire aveuglément. Fait que la personne initialement elle a dit oui, il ne faut pas croire aveuglément, c'est vrai. C'est une très très bonne réponse. Mais si tu te fermes, puis que tu n'as pas d'ouverture, puis que tu n'as pas de foi, tu n'as pas confiance que la vie, elle te place les éléments qui vont t'aider à cheminer, ben tu vas être bloqué, tu vas stagner à cet endroit-là aussi. Puis tout ça, ça m'amène à un sujet, puis c'est le cheminement et la maîtrise. Parce que plus que tu vas approcher de l'équilibre, plus que tes centres d'énergie, toute ta vie, comment elle est structurée, si tu arrives à l'équilibrer suffisamment bien, d'être plus en harmonie, que tu vas être plus dans la maîtrise, de comprendre tous ces champs-là, ça va t'ouvrir une porte justement à un plus grand discernement. Parce que c'est un peu comme si, supposons, moi, je suis un peu tout croche, là, je prends de l'alcool, je fume plein d'affaires, puis je me désorganise un peu n'importe comment. Ma vie est en déséquilibre. Puis j'ai de l'ouverture par contre. Fait que là, je suis prêt au message. Donnez-moi des messages, allez. Moi, je suis tout croche. Ma capacité à être capable d'entendre un message quand que j'ai la tête dans l'eau est diminuée. Fait que les probabilités que j'arrive à le recevoir correctement sont diminuées aussi, puis que je les interprète pas bien aussi. Donc, au final, ce qui est important, c'est de cheminer, d'apprendre, de rééquilibrer chacun de ses centres d'énergie, s'intéresser à soi, de prendre le temps de communier avec notre être intérieur. Bien, tout ça, ça va nous ouvrir beaucoup la voie. Ça va faire un ménage parce que notre champ d'énergie va se transformer, il va changer, ce qui va faire en sorte que différents accès vont être moins faciles pour des énergies qui seraient plus, mettons, perturbatrices. Donc, faire ça, ça va apporter de quoi de très intéressant, tant dans ta vie personnelle que dans ta vie énergétique aussi. Plus qu'on va être conscient de notre champ d'énergie, plus qu'on va arriver à le percevoir, ben plus qu'en fait, on va être en même de savoir qu'est-ce qui gravite autour de nous. Je vous donne un exemple. Tout récemment, moi, j'ai eu une attaque spirituelle, une attaque psychique. Puis, de la même manière, moi, je suis habitué parce qu'à tous les matins, tous les soirs, je fais 1 heure de méditation. Je m'habitue à... Je fais beaucoup de choses pour entretenir mon champ, que mon énergie circule bien, parce que je travaille en soins énergétiques, puis je travaille en médiumnité. Donc, pour moi, c'est super important que ma base énergétique soit ultra solide. Pour justement, quand il arrive des affaires de même, je suis capable de me libérer assez vite. Donc, moi, je perçois une entrée d'énergie très forte d'un côté. Puis là, je me dis, voyons, c'est quoi ça? Et là, je parviens à l'identifier, c'est une attaque spirituelle. Comment je l'ai faite? Mais c'est parce que j'ai vu les dommages que ça l'a fait dans mes corps énergétiques. J'ai vu mon désalignement qui s'est fait. Puis pourquoi je l'ai vu? C'est parce que je suis habitué d'être aligné. Donc, quand je suis désaligné, tout de suite, je le sais. Ça me prend pas de temps. Je sens, voyons, là, j'ai le chakra qui est rendu là, j'ai lui qui est ici. Mais tout ça,
Pourquoi j'arrive à le faire? Mais c'est parce que je me consacre à ça. Je prends le temps d'explorer mes mondes intérieurs. Je prends le temps de comprendre mon énergie, comment elle fonctionne. Puis c'est ça qui me permet, après ça, d'avoir un meilleur discernement. Fait que je sais que cette énergie-là, je peux pas lui faire confiance. C'est une énergie qui est là pour me nuire. Fait qu'une fois que je sais ça, ben, je suis capable de la repousser, de l'éliminer. Parce que je vois que ce qu'elle vient m'apporter, c'est pas quelque chose de positif. Si je me mets à l'écouter, que je me dis, là, je fais mes demandes, je dis, je voudrais savoir telle affaire, ben, les informations qu'elle va me donner, ils vont viser à me nuire parce que c'est une attaque spirituelle. Donc, c'est une entité qui est là pour déconstruire puis utiliser, usurper, dans le fond, la personne. Donc, tout ça est possible. Le meilleur discernement par ton hygiène de vie et ton hygiène aussi énergétique. Le fait de travailler en énergétique régulièrement. Avec tout ça, est-ce que je serais mieux de faire comme la personne, qu'est-ce qu'elle me disait? Elle disait, moi, j'écoute aucun message, c'est tout pas bon. Pas nécessairement. Le fait de s'ouvrir à ça, il y a des énergies qui sont soutenantes et qui sont là pour nous aider à cheminer, d'apprendre la maîtrise. Donc, c'est pas toutes les énergies qui sont là pour nuire. Il y en a certaines que oui, mais c'est un peu comme si tu t'en vas au centre d'achat. Dans le centre d'achat, tu as des milliers d'individus, et il y en a qui sont pas bons pour toi, puis il y en a qui sont très bons pour toi, qui pourraient t'aider. Fait que des fois, ça vaut la peine de communiquer puis de reconnaître certaines énergies qui vont pouvoir nous aider dans nos combats qu'on a dans notre vie pour se rééquilibrer. Donc, moi, je crois pas qu'il faut fermer la porte. Je crois qu'il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre à échanger, puis il faut apprendre à ressentir puis à percevoir correctement. Et surtout, ben, c'est de cultiver une hygiène spirituelle, une hygiène de vie qui est saine. Parce que le fait de faire ça, ça va nous ouvrir le chemin à être plus alignés puis à être meilleurs pour discerner tout simplement. Puis en fait, justement, la peur de se tromper puis de faire des erreurs, ça en est un déséquilibre. Donc, peu importe, ça se peut qu'on se plante des fois. Là. Je me suis planté, moi, des fois, il y a des énergies qui étaient là, puis que là, ça m'a pris du temps à m'en débarrasser. Parce qu'il était pas bon pour moi, il m'utilisait pour d'autres choses. Bref, l'idée, c'est que oui, on peut faire des erreurs, mais c'est pas grave. Parce que t'as toujours, la vie, ça se vit à tous les jours, ça se vit dans le moment présent. Fait qu'il y a toujours la possibilité de revenir dans le moment présent, puis une fois que tu le sais, ben tu te referas pas prendre 8 fois. Quand tu as reconnu une énergie, que tu t'es habitué avec elle, ben elle pourra plus t'utiliser de la même manière qu'avant parce que tu vas la voir venir à 100 000 à l'heure. Un peu de la même manière que si tu avais une relation, on va dire, avec une personne très toxique, selon son schéma, son pattern, comment qu'elle est, ben, tu sais, au début, tu te fais avoir, là, tu dis, je me suis fait amadouer, c'est correct. Mais la deuxième fois, quand il y en a une comme ça qui revient, tu la pognes tout de suite, tu sais, non, toi, je sais qu'il y a ça derrière la tête, puis oublie ça repassera plus. Mais ça va être la même façon avec les énergies. Puis moi, j'aime ça le voir comme ça, de le voir positif, parce que vraiment, c'est ça qui va nous amener l'expérience, puis c'est ça qui va nous amener à pouvoir bénéficier à 100% de ce que ça peut nous apporter, parce qu'il y a des choses positives qu'on peut aller chercher avec ça. Maintenant, si vous faites affaire avec des personnes, supposons des médiums, des voyants, des personnes qui voient le futur, qui font des choses comme ça, le discernement va être aussi important qu'avec les entités. Parce que intéressez-vous à la personne. Tu sais, prenez le temps d'y parler un peu. Des fois, sont ouvertes là, à poser quelques questions sans rentrer dans une canalisation gratuite, parce qu'il y en a des fois qui veulent ça. Là. Mais juste poser des questions. OK, qu'est-ce que tu fais? Regarder un peu le genre de personne que c'est. Est-ce que c'est une personne qui consomme beaucoup d'alcool, qui prend pas soin de son hygiène spirituelle, qui elle-même est beaucoup déséquilibrée dans sa vie? Tout ça, ben, c'est des signes. Vous allez le voir assez clairement. Là. Habituellement, après une minute ou deux, là, vous avez eu un portrait global de la personne, vous allez sentir la vibe de cette personne-là. Puis ce ressenti-là, ça va être un bon radar pour vous guider vers les bonnes personnes. Donc, le radar ne se trompe jamais. Quand tu es capable de connecter à ton intuition, ça va t'amener vraiment à... Tu vas voir un thérapeute, tu vas dire « lui, je sais que ça va être bon. » Puis vous allez le sentir, vous allez être comme excité d'y aller. Donc, ça, c'est important à faire, puis ça peut vous aider, parce qu'il y en a beaucoup
qui font affaire au médium, mais qui vont juste trop aveuglément, puis ils le mettent tout de suite sur un piédestal. Médium, il est là, il en sait plus que moi, c'est clair, moi je fais confiance aveuglément. Déjà, ça c'est un signe. Tu devrais faire confiance à toi en premier. C'est sûr qu'il y a des messages, lui il est un canal, il peut te partager des messages qui vont t'aider, mais fie-toi à ton instinct. Donc c'est déjà tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a intéressé, que vous comprenez un petit peu mieux c'est quoi la dynamique énergétique avec le discernement, qu'est-ce que je peux faire. Si jamais vous avez besoin d'accompagnement pour apprendre comment méditer, entretenir l'énergie, cultiver justement ce rapport à soi, puis trouver un équilibre tant sur l'équilibre de vie que de l'équilibre énergétique. C'est mon travail, je suis une personne passionnée de ça, je m'investis énormément, vous le voyez un peu à travers mon contenu, mon site web, je suis engagé et moi ça me fait vraiment plaisir d'avoir la chance d'accompagner les individus vers le chemin de maîtrise, vers la compréhension de soi, puis vraiment d'arriver à trouver un équilibre de vie qui leur permet d'exprimer leur plein potentiel. Donc, si ça vous intéresse, allez au www.omedoré.com, allez voir mes différentes options de service, puis ça me ferait plaisir de vous accompagner vers ce chemin-là. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.